De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 11, chapitre 4. Comme le divin amour sanctifie encore plus excellemment les vertus, quand elles sont pratiquées par son ordonnance et commandement. La belle Rachel, après avoir grandement désiré d'avoir génération de son cher Jacob, fut rendue fertile par deux moyens, dont elle eut aussi des enfants de deux différentes façons. Car au commencement de son mariage, ne pouvant avoir des enfants de son propre corps, elle employa comme par emprunt celui de sa servante Bala, qu'elle tira à sa société pour l'exercice des fonctions de son mariage, disant à son mari « J'ai Bala ma chambrière, prenez-la en mariage, entrez vers elle, afin qu'elle enfante sur mes genoux, et que j'aie des enfants d'elle. » Genèse chapitre 30, verset 3. Et il arriva selon son souhait, car Bala conçut et enfanta plusieurs enfants sur les genoux de Rachel, qui les recevait comme véritablement siens, d'autant qu'ils étaient procréés de deux corps, dont celui Jacob lui appartenait par la loi du mariage, et celui de Bala par obligation de service, et d'autant encore que leur génération avait été faite par son ordonnance et volonté. Mais elle eut par après deux autres enfants non commandés et ordonnés par elle, mais conçus, mais issus et procréés de son propre corps d'elle-même, à savoir Joseph et le cher Benjamin. Je vous dis maintenant, mon cher Théotime, que la charité et dilection sacrée, plus belle 100 fois que Rachel, mariée à l'esprit humain, souhaite sans cesse de produire des saintes opérations. Que si au commencement elle n'en peut enfanter elle-même de sa propre extraction par l'union sacrée qui lui est uniquement propre, elle appelle les autres vertus comme ses fidèles servantes et les associe à son mariage, commandant au cœur de les employer, afin que d'elles il fasse naître des saintes opérations, mais opérations qu'elle ne laisse pas d'adopter et estimer siennes, parce qu'elles sont produites par son ordre et commandement, et d'un cœur qui lui appartient, d'autant que, comme nous avons déclaré ailleurs, l'amour est maître du cœur, et par conséquent de toutes les œuvres des autres vertus, faites par son consentement. Mais outre cela, cette divine dilection ne laisse pas d'avoir deux actes issus proprement et extraits d'elle-même, dont l'un est l'amour effectif, qui, comme un autre Jacob, usant de la plénitude de l'autorité royale, soumet et range tout le peuple de nos facultés, puissances, passions et affections à la volonté de Dieu, afin qu'il soit aimé, obéi et servi sur toute chose, rendant par ce moyen exécuté le grand commandement céleste: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. L'autre est l'amour affectif ou affectueux, qui, comme un petit Benjamin, est grandement délicat, tendre, agréable et aimable, mais en cela plus heureux que Benjamin, que la charité sa mère ne meurt pas en le produisant, mais prend, se semble, une nouvelle vie par la suavité qu'elle en ressent. Ainsi donc, Théotime, les actions vertueuses des enfants de Dieu appartiennent toutes à la sacrée dilection, les unes parce qu'elle-même les produit de sa propre nature, les autres d'autant qu'elle les sanctifie par sa vitale présence, et les autres enfin par l'autorité et le commandement dont elle use sur les autres vertus, desquelles elle les fait naître. Et celles-ci, comme elles ne sont pas à la vérité si éminentes en dignité que les actions proprement et immédiatement issues de la dilection, aussi excellent-elle incomparablement au-dessus des actions qui ont toute leur sainteté de la seule présence et société de la charité. Un grand général d'armée, ayant gagné une signalée bataille, aura sans doute tout l'honneur de la victoire, et non sans cause, car il aura combattu lui-même en tête de l'armée, pratiquant plusieurs beaux faits d'armes. Et pour le reste, il aura disposé l'armée, puis ordonné et commandé tout ce qui aura été exécuté, si que il est estimé d'avoir tout fait ou par soi-même, en combattant de ses propres mains ou par sa conduite commandant aux autres. Que si même quelques troupes amies surviennent à l'imprévu et se joignent à l'armée, on ne laissera pas d'attribuer l'honneur de leur faction au général,
parce qu'encore qu'elle n'ait pas reçu ses commandements, elles l'ont néanmoins servi et suivi ses intentions. Mais pourtant, après qu'on lui a donné toute la gloire en gros, on ne laisse pas d'en distribuer les pièces à chaque partie de l'armée, en disant ce qu'avant-garde, le corps et l'arrière-garde ont fait, comme les Français, les Italiens, les Allemands, les Espagnols se sont comportés. Oui, même on loue les particuliers qui se seront signalés au combat. Ainsi, entre toutes les vertus, mon cher Théotime, la gloire de notre salut et de notre victoire sur l'enfer est déférée à l'amour divin, qui, comme prince et général de toute l'armée des vertus, fait tous les exploits par lesquels nous obtenons le triomphe. Car l'amour sacré a ses actions propres, issues et procédées de lui-même, par lesquelles il fait des miracles d'armes sur nos ennemis, puis, outre cela, il dispose, commande et ordonne les actions des autres vertus, qui pour cette cause sont nommés actes commandés ou ordonnés de l'amour. Que si enfin quelques vertus font leurs opérations sans son commandement, pourvu qu'elles servent à son intention, qui est l'honneur de Dieu, il ne laisse pas de les avouer siennes. Or néanmoins, quoiqu'en gros nous disions après le divin apôtre que la charité souffre tout, qu'elle croit tout, qu'elle espère tout, qu'elle supporte tout, 1 Corinthiens 13, 7, et en somme qu'elle fait tout, si est-ce que nous ne laissons pas de distribuer en particulier la louange du salut des bienheureux aux autres vertus, selon qu'elles ont excellé en un chacun. Car nous disons que la foi en a sauvé les uns, l'aumône quelques autres, la tempérance, l'oraison, l'humilité, l'espérance, la chasteté, les autres, parce que les actions de ces vertus ont paru avec lustre en ces saints. Mais toujours réciproquement aussi, après qu'on a élevé ces vertus particulières, il faut rapporter tout leur honneur à l'amour sacré, qui à toutes donne la sainteté qu'elles ont. Car que veut dire autre chose le glorieux apôtre inculquant que la charité est bénigne, patiente, qu'elle croit tout, espère tout, supporte tout, sinon que la charité ordonne et commande à la patience de patienter, et à l'espérance d'espérer, et à la foi de croire. Il est vrai, Théotime, qu'avec cela, il signifie encore que l'amour est l'âme et la vie de toutes les vertus, comme s'il voulait dire que la patience n'est pas assez patiente, ni la foi assez fidèle, ni l'espérance assez confiante, ni la débonnaire assez douce, si l'amour ne les anime et vivifie. Et c'est cela même que nous fait entendre ce même vaisseau d'élection quand il dit que, sans la charité, rien ne lui profite et qu'il n'est rien. Car c'est comme s'il disait que sans l'amour il n'est ni patient, ni débonnaire, ni constant, ni fidèle, ni espérant ainsi qu'il est convenable pour être serviteur de Dieu, qui est le vrai et désirable être de l'homme.